Donc cette innovation mise en place pour la pédagogie et surtout pour l'enseignement supérieur, je vais parler dans cette présentation de l'expérience de Constantine, de l'université Frère-Montoury. Donc dans cette présentation, dans l'introduction, on va parler de la révolution numérique. On va répondre à la question qu'est-ce qu'un MOOC, les principaux composants de ces MOOC. L'université Frère-Montoury Constantine, elle est tentée par l'aventure MOOC et on conclut avec une synthèse sur les MOOC. Donc, le développement du numérique est venu depuis quelques années transformer nos habitudes dans tous les domaines. La rapidité de son évolution bouleverse une partie de nos pratiques. Donc, l'enseignement supérieur est un domaine où la pédagogie numérique a transformé le quotidien, bien sûr, des enseignants et des étudiants. Donc, l'enseignement supérieur rentre dans la révolution du numérique. Nos étudiants utilisent des tablettes, des téléphones, des ordinateurs pour avoir accès à une myriade de ressources éducationnelles. Donc, le phénomène MOOC vient pour secouer l'enseignement supérieur. Donc, cet acronyme anglais, donc les Français, les francophones le prononcent MOOC. Donc, ils disent qu'ils se moquent de la distance, du niveau, etc. Donc, les MOOC pour Massive Open Online Courses. Donc, le M signifie que les cours peuvent accueillir un nombre en principe illimité, potentiellement illimité. C'est des milliers, c'est des centaines de milliers de participants ou des apprenants. O pour Open signifie que le cours est ouvert à tous. Donc, tous les internautes, sans distinction d'origine, du niveau d'études ou d'un quelconque critère. Donc, pour online, donc c'est en ligne. Le cours, donc l'ensemble du cours, devoirs, examens, etc., il est directement en ligne. Le C pour course, donc c'est un cours avec des objectifs pédagogiques et donc une pédagogie active et non simplement des ressources diffusées en ligne. Donc les cours en ligne ouverts et massifs ont été introduits pour la première fois en 2008 et se sont devenus plus populaires en 2012. Le mot MOOC, on peut le trouver au Larousse. C'était mis en 2006, en 2012. Donc le MOOC a été conçu pour permettre une participation ouverte, interactive au matériel de cours sur le web. Surtout que le web 2.0 donne plusieurs avantages. Donc l'apprentissage par les MOOC n'est plus vertical, mais s'horizontalise grâce aux échanges entre apprenants et l'équipe pédagogique. Donc ces MOOC ont permis à des millions d'internautes dans le monde d'acquérir de nouvelles compétences, de se cultiver ou d'approfondir leurs connaissances sans compter de lieu ou de temps. Donc les MOOC, ce sont des outils mis en œuvre au service de l'enseignement supérieur que nous pouvons utiliser
pour ouvrir la voie à un accès plus large au savoir, de renouveler les modalités de transmission de connaissances, de faciliter leur acquisition, de soutenir surtout l'essor des formations continues universitaires et de développer un esprit collaboratif. Donc, il s'agit d'une transition vers la pédagogie numérique que tous les acteurs, responsables, dirigeants d'établissements, enseignants, chercheurs, etc., doivent s'investir suffisamment et d'en faire une vraie priorité. Donc, un MOOC, c'est réécrire, adapter plutôt, reconfigurer un contenu pour un environnement d'apprentissage digital. Donc, il existe deux types de MOOC. Donc, les XMOOC, c'est un modèle transmissif. Sa finalité est de mettre un contenu scientifique ou technique élaboré, bien sûr, par une équipe d'experts, à la disposition d'un grand nombre de participants. Donc, c'est le plus utilisé, c'est qu'on trouve beaucoup sur les plateformes. Le CMOOC, c'est un modèle cognitiviste, donc certaines spécialités. Donc, la finalité de ce type de MOOC, c'est de créer une communauté d'apprenants, donc autour d'un thème d'étude. Donc, l'intervention d'experts. Donc, l'expert met aussi co-construction des contenus par les participants. Donc, dans ce type de MOOC, une thématique est mise, donc une problématique, et tout le monde peut collaborer. Donc, c'est un apprentissage en réseau. Donc, les principaux ingrédients ou composants de MOOC, donc il y a une variété d'activités, il y a des exercices et des devoirs qui peuvent être auto-corrigés ou ça peut être la correction par des pairs. Il y a aussi des QCM, des jeux sérieux et en plus des participations à des forums. Donc, le MOOC contient aussi des ressources variées de documents à lire sur le MOOC, sur la page du MOOC, ou bien à l'externe proposer donc des livres privés. Donc, les MOOC, généralement, les ressources contiennent des vidéos de courte durée pour attirer l'attention des étudiants. Donc, elles peuvent durer de 5 à 10 minutes maximum, avec une vitesse de défilement réglable et des textes, bien sûr, avec une haute qualité. Donc, l'émergence des MOOC est due à la révolution de technologie avec l'évaluation du trafic Internet. Donc, ici, j'ai mis un historique des MOOC. Donc, c'était en 2008 que le premier MOOC qui était mis en ligne. En 2012, c'est l'année des MOOC. C'est la création des principales plateformes de MOOC, comme on connaît maintenant Coursera, EDX, Udacity. La France a elle aussi sa propre plateforme, FAN. Donc maintenant, il y a plusieurs, au compter de l'année 2013, plus de 600 MOOC ont été mis en ligne. Donc ici, j'ai mis une capture sur le premier MOOC connu. Donc c'était Cognitivisme et connaissances connectées, créé par George Siemens et Stephen Downes. C'était pour 25 étudiants de l'université. En plus, il y a la participation de 2300 participants apprenants de plus. Donc, ce qui nous concerne, pour l'université Frères Montour et Constantine, tentée par l'aventure MOOC, donc à notre université, l'initiative ambitieuse a été lancée dans le cadre du projet Erasmus + Satellite, dont l'un de ses livrables est la création d'un MOOC. Donc, c'est pourquoi l'université a ouvert un appel à candidature pour participer
à des ateliers de formation autique que, bien sûr, l'Agence universitaire de la francophonie a organisé. Donc déjà, 2 ateliers de formation ont été réalisés. Le premier, c'était sur la réalisation, plutôt la scénarisation d'un MOOC. Le deuxième, c'était sur la conception donc, et la réalisation des capsules vidéo pédagogiques pour un MOOC. Donc le premier atelier qu'on a fait en octobre a abouti à la rédaction de 4 cahiers de charges pour le projet MOOC. L'un qui fait partie du projet, donc le cahier de charges du partenaire algérien représenté par notre université et l'université de Béjaïa, a été adopté aussi par l'établissement porteur du projet Aix-Marseille Université Projet Satellite. L'intitulé de ce cahier de charges, de ce MOOC, c'est l'innovation et transfert de technologie université-entreprise. Les 3 autres cahiers de charges pour le projet MOOC avec la participation des enseignants de notre université. Un, c'était dédié à l'électronique numérique, donc Madame Mansouri et Monsieur Ikhlef, l'électronique par la pratique, le groupe de Monsieur Benhamouda et Ma'amrei. Le 3e, extraction, donc Madame Bellil, toute l'équipe de l'INATA et de biologie. Donc le 2e atelier, c'était fin décembre, donc juste avant les vacances. Cet atelier a été consacré à la réalisation des capsules vidéo pour chaque projet MOOC. Vous voyez ici l'équipe qui représente la partie algérienne, donc par des enseignants de l'université de Constantine et de Béjaïa, une capture sur une capsule vidéo. Donc toutes les techniques utilisées pour la réalisation des MOOC a été démontrée pendant cet atelier. Le 3e atelier, c'est prochainement, Inch'Allah, sera pour le tournage et la réalisation des capsules vidéo du projet MOOC. Bien sûr, l'université s'est dotée de plusieurs outils, de l'outillage essentiel pour les instruments, donc tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de ces MOOC. Donc, pour conclure, l'enjeu contemporain n'est pas tant de diffuser en masse des savoirs standards partout présents dans l'Internet, mais surtout c'est d'innover sur les méthodes d'apprentissage. Donc les acteurs et les parties prenantes de l'enseignement supérieur, tous doivent converger en effet pour faire de l'innovation pédagogique numérique un facteur essentiel de nature à s'inscrire dans de nouvelles modalités d'apprentissage plus efficaces, d'accroître l'attractivité, renforcer la capacité de projection de l'université à l'international et d'accompagner la transformation numérique de la société. Donc l'aventure des MOOC est importante à suivre et les MOOC doivent démontrer qu'il y a un fort besoin de formation par voie non traditionnelle, qu'il faut construire une formation de manière digestible, donc des petites séquences, qu'il faut aussi miser sur l'apprentissage collectif. Et merci de votre attention.